Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Coralie, Bonjour, bonjour bonjour. Stan. Nous revoilà tous les quatre Ah, ouais, pour continuer ces discussions. Et je voulais remercier tous ceux qui interagissent au travers des commentaires. C'est très sympa et ça vient nourrir aussi tout ce qui est dit. Et c'est toujours bon de connaître vos retours. Vous parlez toujours de totale implication. Est-ce que vous pouvez dire un mot dire ce que ça veut dire exactement pour vous par rapport à quand on vous renvoie ça? Avant l'éveil, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a plein de choses qui font que on va éviter de s'impliquer complètement. Parfois, on va fuir, on va éviter, on va refuser ce qui se passe, etc., etc. Après l'éveil, tout ça, il y a beaucoup de choses de tout ça qui s'effondrent tout de suite, et puis il y en a d'autres qui s'effondrent encore après. Et au bout du compte, comme il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur de s'impliquer. Comme il n'y a pas de refus, tout arrive et est accueilli directement. Donc l'implication est complète, parfaite, vraiment beaucoup plus facile et complètement impliqué. Ça veut dire qu'il y a pas, il y a beaucoup moins de distance entre nous et ce qui se passe. Il n'y a Beaucoup, pas de beaucoup. séparation. Oui, de toute façon, il n'y a pas de séparation en soi, mais dans les interactions avec les gens, avec les phénomènes, avec ce qui se passe dans le monde, etc., il y a pas de mise de côté, d'évitement. Au contraire, les choses sont accueillies sans aucun effort. Et de plus, l'éveil fait qu'il y a une totale liberté par rapport à tout ce qui se passe, ce qui facilite aussi l'implication. C'est-à-dire que les choses arrivent, elles sont vécues pleinement, et puis elles passent. Et ça laisse pas de traces. Et ça reste pas au niveau du mental. Donc, il n'y a pas cette Il n'y a pas notion de de traces. compliqué, ça n'existe plus. Non, des choses, non, j'ai pas d'idée de là ce qui pourrait être compliqué, en fait. En fait, si tu veux, l'organisme peut vivre tout ce que les autres vivent, hein, mais ça arrive, c'est vécu, ça passe. Et ça Est-ce laisse qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que c'est un il peu n'y a comme pas forcément même de souvenir, toi, de ce qui s'est passé. Pardon, tu disais, non, Stanislas? non, pas de problème. Non, je lisais ton livre, Marion, j'étais sur un passage qui fait quoi un peu à ça, et toi, tu parles des fois, tu utilises le mot amour. C'est-à-dire que le mot amour, c'est presque un synonyme d'implication, enfin, si je peux dire comme ça, totale, en fait. Oui. C'est-à-dire que l'implication n'est plus une implication personnelle, mais ce que nous sommes vraiment, vraiment, embrasse tout directement, quoi. C'est Euh, l'absence de séparation puisqu'il n'est que ce qui est. hum, Oui, Oui, on pourrait dire ça comme ça, effectivement. Nous sommes cet amour qui se manifeste d'une manière très spécifique à travers chaque organisme, hein. Le mental, lui, il a pour tendance, d'après ce que je pressens, de ce que j'expérimente, entre guillemets, que lui, il saisit tout de suite, il conceptualise, et il pense et ça pense que ça va trouver une issue ici. Alors que c'est pas du tout là que ça se passe. Et que effectivement, on a tous, la réalité sous-jacente à ces mots-là, c'est là où c'est intéressant de se déposer, pour, euh, parce qu'en fait, finalement, c'est ça que je veux dire. Voilà, ça y est. L'illumination ou l'éveil, c'est en fait c'est la fin du mental aussi, du mental dans son sens. Vous l'appelez discursif, je crois. Euh, Des histoires c'est aussi. c'est la fin du c'est le mental qui tombe dans ces histoires en fait et qui prend et qui saisit et qui conceptualise, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'aussi, d'un certain point de vue, c'est ça l'éveil aussi? ça c'est l'éveil. La réalisation du soi, c'est vraiment l'effondrement de tous les concepts, y compris l'idée d'un monde. C'est-à-dire que quand on se défait de tout, quand tout est déposé, ce qui reste, c'est l'unique réalité. C'est-à-dire que là, il y a que ça, il y a que ça. Il y a pas il y a pas un monde distinct, il y a personne, il y a que le soi. Et en fait, l'invitation est à se laisser l'entendre. Les mots n'y vont jamais, en fait. C'est pour ça, les mots ne peuvent que pointer. Se laisser entendre au-delà des mots, ce qui est là, déjà là, de façon perpétuelle, c'est notre nature. Sous-jacent, en amont de tous les concepts, en amont de toutes les formes. Et on dit souvent de s'y déposer et de s'y installer. Alors, on a l'impression qu'en disant ça, c'est un quelqu'un qui fait ça. On ne sait pas quel mot prendre, mais ça veut dire devenir consciemment cela et s'y déposer. Ça veut dire arrêter de croire que je suis quelqu'un. S'y déposer, ça veut dire dans la journée, adapter
toutes les circonstances de la vie en fonction de cette évidence intérieure. Ça veut dire, par exemple, très clairement, quand l'idée d'un quelqu'un revient, c'est sourire, parce que c'est faux. Je suis cela. Tout ce qui va nous faire penser comme avant, enfin, en fonction de la vieille habitude, c'est sourire à ça. C'est faux. Et si on l'écoute, ça va faire repartir l'histoire. Non, je suis cela qui est. Il n'y a pas de... Et le fait de pouvoir justement se déposer et de voir ça, qu'il n'y a personne, ça ne supprime pas je rebondis sur le truc de désincarner. Le corps est toujours là, la vie est toujours telle qu'elle est, en fait, quoi. C'est ça, c'est que dans les interprétations du mental, il y a des choses qu'il n'y a plus, ou il y a des choses qui doivent être comme ceci ou comme cela. Mais non, le corps, l'organisme reste exactement égal, la vie, les relations, sauf que c'est vécu depuis, il y a personne, depuis la conscience. C'est pas égal quand même. Il y a quand même à la fois c'est pareil, à la fois c'est très différent parce que se reconnaissant en tant que l'amour même, en tant que ce qui est, ça influence énormément le vécu, l'organisme et le vécu de l'organisme. Comme je disais tout à l'heure, il y a totale implication et parfaite liberté. Avant l'éveil, il n'y a pas ça. Alors apparemment, tout se passe comme avant, c'est-à-dire qu'on est toujours en relation avec les uns avec les autres, on va toujours causer avec les uns avec les autres, on va aller faire ses courses, etc., etc. Mais la façon dont c'est vécu à l'intérieur est très différente. Parce qu'il n'y a pas de tension et qu'il y a liberté. Beaucoup moins de tension. Bon, tant qu'il restera des vasanas, des samskaras, il pourra y avoir des tensions, des réactions personnelles, etc. Mais en réalité, il y en a beaucoup moins. Et puis il y a un amour de fond qui est là tout le temps et qui se manifeste tout le temps vis-à-vis des autres. Donc il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de paix par rapport aux autres et à ce qu'ils peuvent manifester. Mais surtout, beaucoup plus de être avec, etc. De communion même. Hein. Je suis cet amour. Et c'est ce que je dis, nous sommes cet amour. Il y a personne dans le corps, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est agissant. Il y a personne, ça veut pas dire qu'on fait abstraction de quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est agissant. Il est intégré que il y a un corps physique apparent, un mental apparent, et la première expression vivante, c'est je suis la lumière du monde, c'est tout. Il y a rien d'autre que ça. Mais le corps physique et le corps mental, ce sont comme, je sais pas, deux petites fumées qui apparaissent et n'est que je suis. C'est ça qui est vécu en expression et simultanément il est su que l'expression est ce que je suis aussi, tu vois. Il n'y a pas d'expression séparée. C'est que le soi sous forme apparente, sous la forme apparente de je suis la lumière du monde et sous la forme apparente du monde, et c'est que lui-même. C'est ça le soi. Et c'est important ce que dit Marion. L'organisme est en fait un milliardième de ce que nous sommes. Donc, ce qui arrive à l'organisme est complètement secondaire du point de vue de ce que je suis, le soi. En tant que le soi, et c'est le seul vrai bon point de vue. Les autres, ils sont tous erronés, bien sûr. Et ce qui est amusant, c'est que souvent, ça aussi, c'est mal interprété parce que le mental entend souvent, alors on se fiche du corps. Non. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est l'inverse qui se passe. Il y a une attention à ce qui est, puisque c'est toujours que soi-même. Donc, ne pas prendre soin de ce qui est là dans l'instant n'a aucun sens en réalité. Comment dire, il y a ce qui est prend le relais, forcément, ça prend soin de lui-même avec tout ce qui se passe. Ça veut dire que le corps peut quand même tomber malade, mais il y a une attention naturelle à soi-même qui fait que ça ne peut absolument pas délaisser l'organisme. C'est sans rapport. C'est absolument sans rapport, tu vois. C'est ce que disait Stan, c'est tout. Les croyances qu'il pourrait y avoir, c'est ah oui, mais s'il y a pas de moi, ça va faire n'importe quoi, ou ça il n'y a jamais eu de moi. Alors que ce que nous sommes est l'amour même, et ce que nous sommes prend soin, la vie prend soin naturellement, en fait. Bien sûr. Beaucoup plus que quand on croit qu'il y a un moi, parce que quand on croit qu'il y a un moi, il y a tellement d'opinions, il y a tellement d'idées à propos d'eux, il y a tellement de blessures, de peurs, etc., que tout ça, ça vient un peu se mettre le désordre sur la planète. Hein. Alors qu'ensuite, il y a
Il y a une intériorisation qui se fait. Au niveau de l'organisme, on pourrait dire, si on parle du point de vue de l'organisme, et c'est beaucoup plus tranquille, et donc ça agit complètement autrement, en fait. Le prendre soin est naturel, c'est inhérent, c'est inhérent à notre nature. Ça veut dire que c'est plutôt le faux qui s'est effondré, parce qu'on entend souvent prendre soin comme un mouvement. Et le mouvement, il est consécutif au prendre soin inhérent à notre nature. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il n'y a pas d'eux. Donc, ce qui est agissant par lui-même, en fait. Après, il fait ce qu'il peut, mais ce qui veut pas dire à nouveau que non plus on sera pas malade. C'est pas le thème du tout. Oui. Mais il y a un amour pour la forme parce que la forme est soi-même. Voilà, je pourrais plus le dire comme ça. Oui. Il y a un amour pour tout parce que c'est ce que je suis. Ça se reconnaît au travers chaque forme, les fleurs, ça se reconnaît au travers de tout, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Stanislas, tant qu'il y a la croyance en un moi, on croit c'est moi qui prends soin d'eux. Mais il n'y a jamais eu de moi. Il n'a pas pu prendre soin de quoi ou qui que ce soit. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Toutes les traditions le disent. Donc, même si on croyait qu'il y avait un moi et que c'est lui qui prenait soin, c'est faux, en fait. Il n'y en a jamais eu. Il n'a jamais eu de rien, il n'y en a pas. Et tu vois, ce qui me vient aussi pour aller dans le sens de il n'y a pas de moi et cet amour, elle a toujours été là, elle a toujours fait ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle a à faire. Il y a aussi de différencier un peu, enfin, pour différencier entre l'amour existentiel, l'amour sentimental entre un homme et une femme, ou enfin un homme et un homme, une femme, peu importe, et cet amour dont vous parlez qui englobe cet amour existentiel. Donc peut-être c'est intéressant aussi de venir un petit peu éclairer ça pour ceux qui vont nous écouter, que ça clarifie peut-être. Alors, on va pouvoir y revenir comme ça, mais du point de vue du soi, là, il y a que je suis. Tu vois, c'est fou, mais il n'y a pas deux personnes qui peuvent s'aimer. C'est qu'un seul je suis ici. Donc, en fait, c'est même pas le je suis qui se reconnaît, il n'est que je suis. Ça, c'est vraiment une lecture depuis le soi, tu vois. Après, si on redescend un petit peu de plan, effectivement, ça, tu pourrais en parler, Gégis. Il n'est que je suis, et il n'est que ce qui est, et ce qui est se manifeste en tant que je suis, qui est l'amour même, mais inconditionnel, total, sans condition. C'est-à-dire que cet amour inconditionnel ne peut pas ne pas aimer. Quoi que ce soit qui se présente, cet amour inconditionnel l'aime de fait, complètement, sans critique, sans jugement. C'est pas possible autrement, c'est l'amour même. D'accord? Sans rien demander, sans rien attendre, etc., etc. Et cet amour, qui donc est la première réflexion, on pourrait dire, de je suis, va passer à travers des prismes, on pourrait dire. Et donc, cette couleur, cette lumière blanche originelle va être passée à travers des prismes et puis être séparée en plusieurs millions de couleurs. Et ces différentes couleurs, ça donne les différentes formes d'amour. L'amitié, l'amour dans le couple, etc., etc. L'amour pour un enfant, et jusqu'à la haine, qui est encore de l'amour, mais qui a été passé à travers tellement de prismes qu'on reconnaît plus l'amour en tant qu'être humain. Oui, donc tout est déjà comme ça. C'est pas après, quand j'aurais vu, quand ceci, quand cela. Ça s'exprime déjà comme ça tout le temps. Bien sûr, quoi d'autre? L'important, c'est de réaliser que c'est pas personnel. Mais il n'y a pas de oui. C'est vraiment très important parce que on peut voir toutes les réactions conditionnées, les émotions sont violentes ou violemment ressenties parce que c'est pris personnellement. Enfin, c'est pris contre moi. Il y a toujours une valeur personnelle là-dedans. Et je vous invite vraiment, ceux qui écoutent là, à aller regarder, mais comment ça fonctionne? Puisqu'il n'y a pas de moi, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh ben, il y a juste une pensée qui est captée, une pensée moi, et qui a une répercussion dans le corps sous forme d'une sensation corporelle. Une pensée moi, une impression moi, une énergie moi, et puis tout ce qui se raconte autour de tout ça, ce qu'on appelle les pensées discursives, toutes les pensées qui racontent une histoire. Quelqu'un vous insulte, ça vous fait quelque chose ou pas? Si ça fait quelque chose, c'est qu'il y a une histoire qui se raconte. C'est ça qui est important de regarder peut-être, je sais pas, en détail pour certains, de voir comment ça fonctionne. Effectivement que
à chaque fois qu'il y a une histoire, comme tu dis, qui se raconte encore et encore, ça fait qu'entretenir cette pensée moi, enfin cette croyance moi. Oui, et Donc, la peut-être pensée moi est que elle-même une histoire qui se raconte. Hein. comment? La pensée moi est elle-même une histoire qui se raconte. Oui. Comme une pensée racine. Oui, Oui. oui. En fait, d'une façon générale, c'est je suis blessé, je suis triste, je suis en colère, je suis heureux, je suis joyeux, peu importe. C'est toujours la pensée je, puis plus triste, en colère, heureux, etc. Lorsque l'idée d'un moi s'effondre, il reste triste, colère, joyeux, etc. Et c'est beaucoup plus facile de regarder ces phénomènes qui apparaissent au sein de cet organisme et qui n'ont aucun rapport avec un moi, parce qu'il n'y en a pas. Une fois qu'il est réalisé qu'il n'y a pas de moi, c'est juste des trucs qui apparaissent comme ça, des programmes qui tournent tout seuls. Et moi, dans mon expérience, en fait, quand j'ai approché la non-dualité il y a une vingtaine d'années, euh, j'ai pas pu aller en fait au bout. J'ai pas pu euh, vivre il n'y a pas de moi parce que j'avais des blessures qui étaient trop fortes en fait, qui étaient trop agissantes. Est-ce qu'il y a un temps pour aller voir ces blessures, apprendre à se connaître avant de pouvoir aller découvrir qu'il n'y a pas de moi ou alors vous allez me dire c'est différent pour chacun, mais pour moi c'était pas possible en fait et il a fallu que je vive des expériences qui ont fait que j'ai pu prendre conscience de tout ça et puis d'aller vraiment voir de près comme tu dis. Mais comment est-ce que pour vous c'est possible? Est-ce que c'est pas trop radical de rentrer directement par il n'y a pas de moi? Ça dépendra des gens. Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Il y en a pour qui c'est trop radical, trop fort, ils peuvent pas y aller. Puis d'autres disent, ah ouais, ça y est, c'est ce que j'attendais depuis toujours sans même le savoir. Il n'y a pas de Mais loi. je veux dire quand les blessures font écran, quoi, tu vois. Tu sais, chez moi, il y avait plein de blessures. La première fois où je suis allée dans très peu de satsang, hein, j'ai vu Betty une fois et puis Gérard. C'était la première fois que j'entendais il n'y a pas de moi et c'est ce qui a fait sauter le verrou direct. Hein. Et tu sais, s'il y a des blessures, il y en a eu encore après, tu vois, la lessive a bien été là, mais ça veut dire que ne croyez pas parce c'est chargé que ça empêche quoi que ce soit, parce que ce qu'on est est en amont de la charge émotionnelle. Donc, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, tu vois, ça peut se faire. C'est la grâce de l'évidence à tout moment, quoi. Mais surtout, ne pas engrammer de concepts par rapport à ça. Tu vois, je peux pas ou ne pas se comparer. Non, non, non. Se vider la tête de tout concept à propos de tout ça. C'est la nature de tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison. Tu vois. Et c'est tout. Et en même temps, ce que j'entends là aussi, c'est que ce qui est là, enfin, tout ce qui doit émerger émergera d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui doit être vu le sera, qu'il y ait un verrou qui est sauté à un moment ou pas, que ça se fasse avant, pendant, après. De toute façon, tout sera brûlé au feu, je sais pas, du regard, pour reprendre ton mot, ou au feu de l'amour. C'est inévitable, quoi. Donc, on fera pas je veux dire, enfin, il y a personne pour faire l'économie d'eux, mais je le dis comme ça, on peut pas faire l'économie de toutes ces résurgences de toute façon, quoi. Quoi qu'il arrive. Selon ce que la vie va faire pour nous, parce qu'en fait, c'est pas nous qui faisons tout ça. Hein, c'est L'intelligence supérieure. qui est agissant et qui fait que ça se passe comme ci ou comme ça et pas autrement. Ça nous appartient pas. Hein, faut pas oublier, il y a personne à qui ça peut appartenir et qui va décider de faire un travail psychothérapeutique avant d'aller vers l'éveil ou l'inverse. C'est comme ça. Ça, c'est très soulageant ce que tu dis, GG, parce que mieux si ça soulage. Ça fait genre, ouais, c'est bon, quoi. On peut se détendre. Tranquille. Bien sûr. Mais La vie est elle-même. une deuxième raison de se détendre, c'est que les résurgences, même si parfois elles secouent, elles sont au service de la vérité. Toujours. Et il y a vraiment besoin de s'appuyer là-dessus au lieu de se penser victime, c'est de tourner l'esprit dans l'autre sens. C'est oui, c'est à mon service, au service de cet organisme-là, en fait, pour la déconstruction du faux. Et ça change la donne. Ça change la donne parce que du coup, ça peut se détendre beaucoup plus facilement et se laisser entendre ce qui est là maintenant.
Oui, parce que se mettre en victime, c'est encore la marque de l'ego entre guillemets quoi. C'est une histoire qui se raconte, oui, oui. Alors, en fait, tout est toujours une invitation à l'éveil complet et parfait. Si la vie avait un but, elle aurait que celui-là. Une invitation permanente, sans cesse répétée à chaque microseconde, à l'éveil parfait, complet. Et si on le voit les choses comme ça, alors les blessures, les événements, etc., tout cela est à notre service, est là pour nous, pas contre nous. Et on n'est jamais la victime. Et après l'éveil, ces résurgences ne sont pas vécues comme quelque chose qui apparaît à quelqu'un. C'est ça qui a vraiment besoin d'être entendu. Ça peut réémerger, mais quand on parle du regard qui se pose, on ne s'adresse plus à un quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui parle. Tu vois, c'est la beauté du regard de notre nature qui va embrasser tout ce qui apparaît. C'est-à-dire que il est évident que quand il reste un malaise et que dans le cœur ça vit l'amour, il y a quelque chose qui est en dichotomie. C'est quoi? Comment ça se fait? Et c'est ça qui va faire sauter le verrou. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui est engrammée quelque part simplement, hein, et qui est crue, c'est tout. Mais c'est pas un travail. C'est un regard d'amour, c'est l'amour que je suis qui se regarde. Une présence à ce qui apparaît. Et ça doit nourrir le cœur, ce regard. C'est pas du tout, il y a encore ça. Dès que vous êtes dans, il y a encore ça à faire, hop, ça fait renaître l'histoire de moi. Et s'il y a encore ça à faire, est encore une histoire. C'est toujours dans l'instant, en fait. Il y a que l'instant. L'instant est parfait. Il est fait de ce qui est, en fait. Ouais. Ouais, ben, j'ai réécouté notre dernier entretien justement et c'était vraiment intéressant parce que j'ai pas du tout entendu les choses de la même façon et j'ai pu entendre ce que tu dis là de ce que je ne voyais pas et c'est bien le cœur du truc, c'est-à-dire que j'ai beau le savoir, j'ai beau le vivre parfois, je peux encore ne pas voir, ne pas être en mesure de regarder quoi, d'être absorbé par la croyance. Et ça arrive aussi après dans ce que vous dites. Et ça, c'est une autre interprétation qui est assez répandue, c'est de penser que après la vie est un long fleuve tranquille, il y a plus de difficultés, il y a plus d'épreuves, il y a plus de karma. Non, tout continue. Ça se pose pas la question. Ça se pose pas la question. L'unique vérité, c'est la repose en soi en tant que soi. Et c'est cette écoute de soi qui prend toute l'ampleur. Tu vois, c'est ce qu'on pourrait appeler vivre Dieu. C'est l'orientation, on pourrait dire, de l'attention est focalisée sur la présence divine en soi ou ce que l'on est en réalité. Alors ça va dépendre de chacun comment il l'entend, là où il en est, mais plutôt que sur les phénomènes, tu vois, les phénomènes, ils sont là et à la fois, c'est plus l'important, tu vois, c'est plus ce qui est important. Ce qui est important, c'est cette dépose en tant que soi. Et c'est ça qui prend, c'est ça qui prend œuvre, c'est ça qui brûle les fins karmiques, c'est ça qui brûle, et c'est pas un quelqu'un qui fait ça, c'est justement quand il y a une dépose totale. C'est la vie. Toi, j'ai un truc qui me vient, que je vis un peu là depuis 2-3 jours, c'est que, pardon, je sais pas si vous êtes toujours là, Marion Gérard, parce que ça a coupé. Oui. Si okay. Non, je voyais plus, mais ok, ça marche. En fait, pour aller un petit peu dans ce que tu dis, c'est que tu vois, là, je sais pas, ça sert. Je vais dire ça pour pas, parce que c'est ça qui vient. Ça s'assoit et en fait, juste, il y a vraiment ce sentiment d'être, ou je sais pas, ou comment on peut l'appeler, l'être-té. Et en fait, ce que je remarque, c'est que en fait, ça prend tout et ça crée une détente. Alors qu'avant, j'étais là, je me disais, il faut que je me détende, comme ça, je vais toucher à ça. Exactement. Et c'est très différent parce qu'en fait, du coup, là, il y a vraiment, c'est pas non plus une perception, mais il y a cette force qui est là et qui prend tout. Oui. Et qui, en cascade, crée une détente dans le corps. Oui. Et je trouve que c'est vraiment un switch, ce truc. Je sais pas si... Et à la fois, quand c'est trop fort, il n'y a pas la possibilité c'est très fin comme ça, parce que quand, par exemple, une colère est trop forte, il n'y a même pas la possibilité de se déposer comme ça au départ. Et impossible. Au départ.
Ouais, enfin, au départ, quand l'éveil est tout neuf et que ça s'est pas vraiment déposé, parfois il n'y a pas la possibilité. Et là, le conseil que je donnerais, c'est laisser passer l'orage. N'essayez même pas. N'essayez même pas. Souvenez-vous que c'est pas ce que vous êtes, c'est tout. Et de toute façon, c'est OK. Mm. C'est que ça doit être comme ça, sinon ça apparaîtrait pas. Ouais. C'est très fort qui apparaît, c'est que ça. Oui, mais c'est très important ce que tu dis, Gérard, parce que tout de suite derrière, en fait, on a l'image du sage qui est équanime, qu'il faudrait qu'on soit autrement que ce qu'on est dans l'instant, mais on ne peut pas être autrement que ce qu'on est. Donc, tu connais la définition du saint. Le saint, c'est celui qui s'est relevé une fois de plus qu'il est tombé. Ouais. Il est nulle part écrit que les saints sont jamais tombés, quoi. Tout le monde se passe dans le tapis régulièrement. Tout le monde, jusqu'à la fin. C'est juste normal, c'est juste comme ça, tu vois. La seule invitation, c'est est-ce qu'on peut revenir à il n'est que cela, où je suis le soi, tu vois. Dès que le mental tourne. Et comme tu l'as dit, c'est ça. C'est bon, ça me parle beaucoup et je fais encore une petite aparté parce qu'on s'est vu il y a 2-3 jours, je sais plus, oui. Et en fait, depuis les satsangs, c'est vraiment ça, c'est vraiment, en fait, il y a pas de technique, en fait, c'est juste revenir à ça, comme tu dis, et en fait, et après, ça se fait, en fait. Je sais pas, ça se dépose en cascade naturellement et puis bon, voilà, après, c'est tout frais, hein, je ne ferai pas plus en parler, mais il y a plus de non, c'est vraiment embêté. Ouais, et là, ça se fait tout seul. Moi, je peux dire aussi que quand c'est un satsang, quand même des vidéos, des échanges, ça, sur le coup, il y a rien de spectaculaire, mais c'est après, dans les jours qui suivent, je vois comment ça se dépose et je vois là où je réagis plus, je vois comment je suis avec, ce que tu dis, Stan, je m'assois ou ça s'assoit et comment tout est pris en fait, mais naturellement sans que je fasse rien. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que ça se fait tout seul et c'est drôle là, ces intervalles qu'il y a entre nos échanges, à peu près 3 semaines, un mois. J'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans, quoi. Quand je réécoute, je dis, waouh, j'ai plus du tout les mêmes questions, ou alors je vois plus du tout les choses de la même manière. Enfin, c'est incroyable. Et ça, je pense que chacun pourra aussi le voir s'il réécoute une vidéo ou c'est tout ce qui est chouette au travers les outils dont on dispose aujourd'hui, c'est de pouvoir voir ça par soi-même dans la réécoute ou dans la participation à des satsangs, etc. Ouais. Et à la fois, l'important, c'est je suis cela qui est. Tu vois. C'est la seule chose importante. Oui, mais c'est bon de le savoir parce que ça aussi, ça détend, tu vois. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire ou de me dire, est-ce que faut que j'aille faire ci, faire ça, est-ce que je travaille encore là-dessus, quoi, Non, en fait, voilà, c'est juste, ça se fait dans des choses aussi simples que des échanges comme on a là, comme des satsangs, comme, je sais pas, des lectures ou tout ce qui s'invite dans nos vies, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Nous sommes déjà ce que nous cherchons, nous sommes déjà cela. Il n'y a pas à aller le chercher, il n'y a pas à faire des efforts pour y arriver. Ça sert à rien. Il n'y a pas à chercher à développer ou à acquérir quoi que ce soit. On est déjà ce qu'on est. Trop tard, j'ai envie de dire, tu vois, ou tant mieux en même temps. Hein. Et c'est très beau ce que tu disais tout à l'heure, Stanislas. C'est pas du tout comment je vais faire, il faut que j'y fasse, il faut que j'y arrive. C'est pas du tout ça. C'est attends, stop, souviens-toi. Tu vois, je suis ce que je suis. Et bien sûr, il faut d'abord en avoir fait l'expérience au moins une fois. Et ça, c'est relativement facile. Hein. Il y a plein de moyens d'y arriver. Et tu vois comme quoi les mots, en fait, ont cette importance, ont cette belle valeur qui ramène à ce que je suis comme un mantra. C'est-à-dire que les satsangs, il y a aussi des mots, et les mots se posent sur la réalité, ils sont chargés de la présence en réalité, et ça a un effet. Ça a un effet. Tu vois, quand on dit revenir à ce que je suis, ce sont des mots. Et à la fois, si c'est entendu, ça ramène directement à la présence que je suis. Et là, le mot reprend toute sa beauté, son sens premier, qui n'est même plus un sens livresque, et il ramène au soi. C'est un mantra. Ouais. Sauf que c'est plus qu'un mot, parce que ça dépend d'où ça part. Si c'est quelqu'un qui vous dit ça et qui juste a lu des bons livres de non-dualité et puis qui répète, ça fera pas le même effet. Et si c'est vécu, ça va faire un autre effet parce qu'il y a toute une énergie avec. Ils sont chargés de la présence. Oui, c'est chargé de ce que nous sommes. Et ça aussi, c'est efficient.
Bah, pendant le 700, il y a un moment, j'ai parlé avec toi, Gérard, et tu m'as ramené justement un moment avec, je sais plus si c'était Je suis, mais et tu m'as demandé bah comment c'est. Et c'est vrai que juste, tu m'as juste dit ça et pouf, c'était, c'est instantané en fait. Oui. C'est instantané avec ce poids dont tu parles là, c'est direct. Et à la fois, il n'y a pas de volonté, ça se fait ou ça se fait pas. C'est juste l'émergence de l'instant. C'est une danse. C'est une danse. Ouais. Par contre, il y a un petit truc qui pourrait, je sais pas, j'ai envie de le partager parce que c'est une expérience, parce que c'est venu, c'est parti. Mais ça peut créer une telle ouverture que on peut être, tu vois, j'étais dans la cafétéria avec un ami à moi et puis c'est grand comme ça là. Et on pourrait peut-être se dire que c'est ça, et qu'il faille rester dans un truc hyper dilaté, hyper spacieux, hyper. Alors que c'est pas ça en fait. Non. C'est encore ouverture. Enfin, ce que l'on est contient ouverture et fermeture. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est ça, sauf que c'est pas moi qui suis ouvert. Oui. Ce que je suis est ouverture. Oui. C'est la différence. Là, tu dis bien clairement, j'étais ouvert. Non, ça, c'est personnel, c'est une expérience. Ouais. Je suis l'ouverture même, c'est pas la même chose. Ah, ça c'est bon. Ça n'empêche pas que dans l'expression Gérard, il peut y avoir des moments qui peuvent paraître fermés. Oui, tout à fait. Non, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ah, merci. Ouais, c'est ça. Et on voulait parler aussi de la différence entre la puissance et le pouvoir. On avait évoqué ça la dernière fois. Sachant que l'un repose sur l'idée d'un moi et l'autre, c'est la vie qui s'exprime. Tu as tout dit, en fait, là déjà, quoi. Hein. Dès qu'il y a l'idée d'un moi, dès que c'est moi qui fais, ben, on est dans le pouvoir quelque part. Dès que on pense qu'il faut faire comme ci et pas comme ça, c'est déjà une forme de pouvoir. Y compris le désir d'aider l'autre, par exemple. Penser qu'il y a un autre, c'est déjà une erreur. En fait, il n'y a pas d'autre, il n'y a que ce qui est. Mais bon, quand on dit ça, on a tout dit et rien dit. Mais aider l'autre, il y a l'idée d'un quelqu'un qui va faire quelque chose pour l'autre. C'est déjà la limite avec le pouvoir. C'est déjà le pouvoir. Alors que dans l'expression de la puissance telle que nous on la définit, c'est une expression directe de ce qui est, qui passe à travers un organisme, enfin qui s'exprime comme ça, librement, sauvagement entre guillemets, dans le sens de, on sait jamais ce qui va sortir, ce qui va se passer. Ça peut pas être retenu par l'organisme, ça peut pas être approprié. Ça peut pas être approprié, c'est surtout ça. C'est ce qui se passe sans l'idée d'un quelqu'un. Sans l'idée de c'est ça qui doit se passer ou c'est pas ça ou etc. Ça n'a pas d'idée. Sans l'idée de contrôle. Ah ça sûrement pas non. Parce que le contrôle c'est évidemment basé sur l'idée d'un quelqu'un. Mais ça non plus on s'en rend pas compte. L'impression de contrôle, le désir de contrôle, c'est complètement le pouvoir. C'est un thème vraiment très intéressant parce que ça revient beaucoup en entretien individuel. C'est fou, mais parfois c'est parce qu'il y a peur de retomber dans le pouvoir que l'éveil ne va pas se faire. Parce que il y a une confusion justement entre la puissance de ce qui est et le pouvoir. Et pour les gens qui ont aussi une approche plus chrétienne, tu vois, c'est devenir Dieu ou être Dieu, c'est du pouvoir parce qu'ils entendent un quelqu'un. Tu vois, je ne suis pas Dieu en tant qu'un quelqu'un. Je suis Dieu parce que tout est cela. Et vraiment, c'est intéressant parce que ça vient confronter ça très très souvent. Il y a l'idée du pouvoir. Alors, ça reste en arrière, tu vois. Et ça préfère croire en un Dieu extérieur pour ne pas rentrer dans le pouvoir. Tu vois, il peut y avoir des choses comme ça. Et ça va bloquer l'éveil du coup, tu vois. Puis il peut y avoir l'idée que si je laisse la puissance s'exprimer, ça manque totalement d'humilité. Si je me sens être aussi grand que le Christ, ben ça manque complètement d'humilité. Et en fait, c'est pas je laisse la puissance s'exprimer, voilà. Elle va où elle veut en réalité. Tout ça s'appuie sur l'idée d'un quelqu'un, d'un moi, et forcément, si c'est vécu à partir d'un moi, c'est complètement dans le pouvoir, c'est complètement dans l'erreur. Et tu vois, il y a un truc qui me vient en lien avec ce qui a été exprimé il y a 2-3 jours en satsang. C'est aussi de voir. Il y a des moments dans la vie qui nous font contacter notre impuissance, enfin, qui nous montrent qu'il y a aucun pouvoir en fait. Je dis la puissance du corps.
l'impuissance du corps, l'impuissance, enfin, il y a une situation qui émerge et il est vu qu'en fait, ben, il y a pas de contrôle possible puisque, et là, on voit qu'il y a cette impression que tout nous échappe et que il n'y a pas de, enfin, on peut le voir qu'il n'y a pas de pouvoir. En tout cas, moi, j'ai expérimenté ça il y a pas longtemps. J'ai bien vu que il y avait aucun contrôle en fait, au nez à la barbe et que c'est aussi dans cette impuissance là que des fois wow, bah ouais en fait le pouvoir personnel n'existe pas, sinon tout irait bien, sinon tout irait bien dans le meilleur des mondes, on pourrait agir surtout comme on veut, on n'aurait pas de problème, on serait gentil, on serait aimant et puis tout irait bien quoi. Mais peut-être on pourrait dire que le pouvoir, il y a du pouvoir sans parler d'un pouvoir méchant. Dès qu'il y a l'idée d'un moi, il y a du pouvoir parce que il y a quelque chose d'approprié. Donc il va y avoir une retenue, il va y avoir de la volonté, il va y avoir. C'est ni bien ni mal, hein, c'est juste factuel, c'est comme ça. Il va y avoir des désirs, il va y avoir du contre, des opinions avec l'idée qu'on a raison, l'autre, tu vois, tout ça. Oui. Et en fait, le pouvoir s'effondre quand l'idée d'un moi s'effondre. Et simultanément, tu as parfaitement raison. Personne n'a aucun pouvoir parce que de toute façon, c'est toujours la vie qui se joue. Bien sûr. Même si quelqu'un apparemment exerce un pouvoir, en fait, il y a personne. Donc, en ce sens, tu as parfaitement raison. Personne ne peut exercer un pouvoir. En fait, oui. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Est-ce qu'on peut voir, prenons quelqu'un qu'on connaît chacun et on a l'idée qu'il a un pouvoir sur nous. Regardons ensemble cette personne apparente et est-ce qu'on peut voir que c'est juste un système, une girouette qui tourne toute seule, le mental de son côté, et puis un corps physique et il y a que je suis. Qu'est-ce qui reste du pouvoir? C'est le programme qui tourne tout seul. Un programme qui tourne tout seul et il n'est que je suis. Mais qu'est-ce qui reste? Tu vois ou pas, Stan? Il faudrait que si tu peux me leur dire une deuxième fois, parce que non, là, pour être honnête, ça passe pas. Le pouvoir, il apparaît quand il est lié à quelqu'un, quand il est adressé à un quelqu'un, tu vois, quand il est accolé à l'idée d'un quelqu'un. Parce qu'il a l'impression que c'est moi qui fais quelque chose. Quand tu vois que c'est un programme qui tourne tout seul, c'est difficile de s'approprier un programme qui tourne tout seul sur lequel on n'a aucun pouvoir. Ah, ok, ça y est. Oui. Après, je parle pas de ce qu'on nous demande de faire. Tu vois, on est obligé de, je sais pas moi, ouais, n'importe, voilà. Aller faire des courses pour manger. Par exemple. Ok. C'est autre chose. Ouais. Et il y avait aussi la thématique de l'orgueil et de la culpabilité. Ouais. Bon, tout ça, c'est toujours des repères, hein, en fait, parce que pouvoir, puissance, en fait, à chaque fois qu'on fait l'expérience de l'impuissance, c'est le moyen par excellence pour se rendre compte que ça n'existe pas et qu'on continue à être. Et l'orgueil et la culpabilité, en fait, ça fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire que moi, je vois ça comme des revendications du moi. C'est toujours la recherche de ah bah ça c'est grâce à moi ou alors c'est à cause de moi. Et c'est aussi deux repères donc pour voir ce qui se joue en fait, qu'est-ce qui est à l'œuvre. Autre chose dans tout ce que tu dis. Ah, c'est personnel déjà. Oui. C'est sûr. Ben oui, mais c'est un peu, pour moi, ça va avec puissance et pouvoir. C'est le même genre de. Déjà, tu parles de l'impuissance, par exemple. L'impuissance, c'est clair. C'est clair que en réalité, en tant qu'organisme, on est totalement impuissant, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Tant qu'on croit qu'on est à quelqu'un, en fait, un jour, il va falloir se rendre compte que on n'a pas fait grand-chose, que tout s'est fait de soi-même quelque part. Et en ce sens-là, on pourrait dire on est complètement impuissant. Moi, mais sauf qu'il n'y a pas de moi. Donc la question de l'impuissance, du coup, ne se pose pas. C'est pas un moi qui peut être impuissant s'il n'y en a pas. Et en tant que ce que je suis, l'idée d'impuissance n'apparaît pas. Après, tu parles de... L'organisme est vu comme impuissant parce que lorsqu'on voit que tout apparaît de soi-même, forcément,
le contrôle s'effondre. Donc, l'organisme est vu aussi comme une espèce de marionnette, sauf que la souffrance, elle est là tant qu'on s'identifie à la marionnette. Mais s'il est vu que c'est juste un épiphénomène, en fait, c'est comme les feuilles, l'organisme est comme n'importe quoi dans la nature, en fait. C'est une apparition au sein de ce que je suis. Voilà. Et du coup, après, orgueil et culpabilité. Ouais. Des choses très différentes aussi, enfin, qui sont liées. Parce que que dire de tout ça, mon Dieu, il faudrait mettre aussi le mot responsabilité. En fait, j'aime bien dire qu'en tant que ce que je suis la responsabilité même. Mais c'est pas une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que, je prends toujours le même exemple, je suis désolé, j'en ai pas d'autres là en tête, mais imaginez qu'un gosse traverse la rue, ses parents sont assez loin, et il y a une voiture qui arrive. Il n'y a pas besoin de réfléchir pour bloquer le gamin, même si c'est pas le vôtre. Ça va pas se mettre à réfléchir, qu'est-ce que je fais, c'est pour le bien, je m'en occupe pas. Non, on va bloquer le gamin. Quelque part, la vie prend soin d'elle-même. On pourrait l'égaler à l'amour. C'est l'amour, la responsabilité égale amour à ce moment-là. C'est l'amour. J'ai un super échantillon comme ça qui est arrivé hier. Je lui ai pas dit à la fille, mais j'ai failli lui dire. Elle était à côté de moi, toujours à la cafétéria là, et sa bouteille, elle met un coup de coude sans faire exprès, et elle récupère la bouteille comme ça, et elle me regarde, et elle dit, je sais même pas comment j'ai fait. Je lui ai rien dit, mais dans ma tête, tu sais, j'ai tellement ri, quoi. Et ça revient avec ce que tu dis avec le gosse, voilà, il y a un truc enfin, ça prend soin, ça automatiquement. Ouais, c'est automatique. Là, c'est l'amour, tu vois. L'amour ne peut pas ne pas prendre soin. C'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à prendre soin du corps. C'est la même chose. Tu vois quelqu'un être écrasé, t'y vas, en fait. Souvent, si tu peux, t'y vas. Oui, c'est ça. Tu vois. Et ça, c'est beau pour ça. C'est-à-dire que l'amour ne peut pas ne pas prendre soin quand il peut. Quand il y a la capacité. C'est-à-dire la nature naturante de ce que je suis. Et alors après, ça peut être dénaturé par l'idée d'un moi, etc. Mais en soi, ce que je suis ne peut pas ne pas prendre soin. Voilà. Ensuite, la culpabilité, il faut forcément qu'il y ait l'idée d'un moi pour qu'il y ait de la culpabilité. C'est moi qui ai mal agi, c'est moi qui j'aurais pas dû faire ça. Mais s'il n'y a pas l'idée d'un moi, ça peut pas apparaître. La culpabilité est toujours construite en réalité. Par contre, est-ce que tu vois, culpabilité, c'est ok, c'est le signe de moi, mais il me semble qu'il peut quand même y avoir des regrets, ou tu vois, qui c'est autre chose. Tu vas dire, non pas coupable, mais il y a du regret, il y a du remords, peut-être. Est-ce que non, c'est qu'il y a l'idée d'un moi aussi. Si tu reviens à ce que tu es. Dès qu'il y a pas l'idée d'un moi, non. Il faut qu'il y ait l'idée d'un moi. Donc il y a aucun regret, il y a aucun regret dans vos organismes respectifs, aucun remords de, je sais pas, n'importe quoi. Il n'y a pas de moi qui a fait quoi que ce soit. Comment dire qu'il puisse y avoir un regret ou un remords? Tout est toujours arrivé de soi-même. Tout a toujours été une émergence au service de ce qui est pour tout le monde. Okay. Comment veux-tu qu'il y ait ça? C'est dans le temps. C'est associé à Stanislas dans le temps. Oui, c'est temporel, c'est dans le passé. Ouais. Et puis tu vois, il y a d'autres idées derrière, ou avant, et plutôt avant, c'est ça aurait pu, il y a du regret, ça aurait pu, ça aurait été tellement bien, il y a des idées de j'ai loupé quelque chose, il me manque un truc, il y a toujours des pensées associées. On pourrait dire au contraire que l'éveil vient effacer tout ça, les regrets, les remords, la culpabilité. Ça laisse les pensées discursives s'effondrer. Elles sont connues comme fausses. Ouais, ok, je capte ça, et en même temps il y a un truc en moi qui résiste, ça passe pas. Parce que toi, je me dis il y a aussi une forme de sagesse avec le temps, tu vois. T'as vu que t'as fait il y a des choses qui ont été faites, qui ont émergé comme elles ont émergé, voilà, parce que c'est comme ça, il ne peut pas en être autrement, et en même temps, il y a quand même un truc quelque part qui retire des expériences passées. Oui. Pour ne pas refaire les mêmes conneries ou tomber dans le même panneau. Ou alors tu peux laisser à ceux qui est le soin de prendre le relais. Ça veut pas dire ne pas écouter. Tu vois ce que je veux dire? Il s'agit toujours, comme on dit tout à l'heure, tout est toujours une invitation à l'éveil complet parfait. Donc, si on fait quelque chose que l'on pourrait estimer non juste, non approprié, etc. Déjà, d'une façon générale, ça va passer comme ça parce que ça remarque même pas. Et si on nous attire l'attention dessus, ah oui, tiens, c'est vrai.
le regard peut se poser dessus. Et à ce moment-là, la leçon ou l'enseignement que propose, l'invitation est accueillie tout simplement. Et alors, il y a un apparent apprentissage pour un apparent organisme. Mais en réalité, ça change rien à ce que je suis, de toutes les manières. Et ça veut pas dire s'en fiche. Ça veut dire être avec ce qui apparaît. Mais ce qui est déjà joué, c'est joué de toute façon. Oui, s'il émerge quelque chose d'une compréhension, d'une leçon, c'est ce qui émerge et c'est là, et voilà. Oui. Et ça c'est ce qui est, et indépendamment de moi ou pas moi, quoi. Enfin, de Oui, pas. ce que je suis est regard pur, tu vois, et la magie du regard est efficiente. Elle va venir apprendre ce qu'il y a à apprendre au niveau de l'organisme. Elle va venir continuer à nettoyer ce qu'on appelle les vasanas, les samskaras, les tendances mentales latentes, les traînées névrotiques, on pourrait dire les empreintes karmiques, des choses comme ça. Mais le regard est toujours dans l'instant. Donc, ça ne défile pas dans le temps. Là, tu mets du temps pour Stanislas, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement quand une émergence est là, ça l'enveloppe, tu vois. Mais c'est tout. C'est réduit à l'instant. L'instant est plein de lui-même. Ça se défait de toutes les impressions personnelles. Dès qu'il y a une impression personnelle, elle comment dire, le mental lâche parce que ça sait que c'est pas la vérité. Alors il reste l'instant et il est plein de lui-même. Et c'est drôle de voir comment il y a une fascination pour cette impression moi où ça veut garder des bribes quand même et regarder ça dans vos vies, enfin comment ça se manifeste encore ces impressions de vouloir quelque chose, tu vois, pour un quelqu'un et même pas ça, j'ai envie de dire, c'est même pas. Et ouais. Revenez juste simplement à ce que vous êtes et dis-moi si ce que tu es, il a des remords, des regrets ou s'il se sent coupable. Mais c'est sûr que instantanément, ça fait tomber tout blabla, quoi. Donc c'est ça, tu vois, l'éveil vient effacer tout ça. Parce que c'est pas réel, en fait. C'est complètement construit à base de pensées. Et ça va reconstruire des pensées parce que le mental adore les pensées. Ouais. Ça aime les histoires. Ça aime ça. Voilà, ça raconte des histoires. Non, mais dès que vous êtes là, c'est bon, il n'y a plus de. C'est comme dit Stanislas, ça tombe tout de suite. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez bien m'adopter ou. Et tu parlais d'orgueil aussi tout à l'heure, en fait. Oui. Se sentir coupable, avoir l'impression d'être quelqu'un, c'est déjà de l'orgueil. Moi, quel orgueil de penser qu'il y a quelqu'un. Moi, j'ai fait ça. Mais quel orgueil. Il n'y a que ce qui est agissant. Tu peux expliquer ce que ça veut dire foncièrement? Enfin, moi, comment je l'entends, le mot orgueil? C'est le rapporter à une appropriation. C'est comme ça que je l'entends, le mot orgueil. À moi, en fait. Ouais. C'est ni bien ni mal, hein, à nouveau. Quand on dit quel orgueil, on s'amuse en le disant comme ça, parce que, mais il y a pas de jugement. Il y a pas de bien, de mal. C'est amusant de voir comment ça se construit. Et vraiment, ayez ça dans votre cœur, l'amusement de voir comment tout ça, ça se construit. C'est pas personnel, c'est des émergences du soi, ce que je suis. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est rien de tout ça, c'est juste ce qu'on est. Mais on peut s'appuyer sur le mot orgueil pour céder. Céder, C-E-D-E-R. Un repère. I-D-E-R. Parce que par exemple, tu vois, tu dis mais j'ai quand même des regrets, des remords, etc. Mais qui es-tu pour savoir ce qui était bien ou mal en soi? Oui, ça c'est l'orgueil, ça. Tu te comprends? On est un petit grain de poussière, posé sur un petit grain de poussière, au sein d'un univers infini, on prétend savoir ce qui est bien ou mal en soi. Alors le mental prétend savoir, c'est le mental. Idée, quoi. C'est complètement, c'est du n'importe quoi. Comment des pensées pourraient dire quelque chose à propos de la réalité Comment des pensées. Enfin, okay. Le mental est forcément coloré du prisme de l'organisme, de son karma, etc. Tu vois, c'est comme tout ça, c'est une conception. Autrement dit, penser que je sais ce qui est bien ou ce qui est mal, penser que ça aurait été mieux si, c'est déjà une forme d'orgueil. Tu vois, oui, très bien. Alors, très clair. Tu vois, s'incliner en humilité, tu vois, que ta volonté soit faite. Non pas dans le sens de vas-y, fais-la, elle est déjà jouée en fait.
Ta volonté est constamment faite, en fait. Elle est déjà faite, bien sûr. Et c'est que ta volonté soit faite, c'est ça que ça dit. Ça dit clairement, mais c'est ça ta volonté, puisque c'est ça qui s'est passé. C'est une humilité vis-à-vis de ce qui s'est déjà passé, ou de tout ce qui pourra se passer d'ailleurs. Oui. Mais Marion, tu dis, il faut voir comment ça se construit, et c'est vraiment le mot, parce que on apprend ça depuis notre plus tendre enfance. Je veux dire, soit à être fier, nos parents sont fiers de nous, je suis fière de moi, ou soit à culpabiliser, regarde ce que tu as fait, etc. Donc là encore, c'est un engramme qui est puissant, quoi. Ouais. En fait, il faut pas voir. Moi, quand je dis ça, c'est pas du tout quelque chose à faire. C'est que depuis que je suis petite, ça regarde ce qui est vrai. Je sais pas comment l'expliquer, mais je me suis souvenue petite. Je dis souvent, je faisais ça je sais qu'il y a quelque chose juste derrière là. Tu vois, derrière ce jour. C'est quoi? Enfin, directement, c'est quoi? C'est quoi la vérité? C'est quoi la pensée? C'est quoi qui donne l'impression d'un quelqu'un? C'est quoi qui donne une impression de séparation? Mais directement, aller voir. C'est ça ce que j'appelle voir. C'est pas du tout mental, c'est un regard direct, tu vois, une curiosité de la nature de la réalité pour de vrai. C'est plutôt comme ça. Et ça m'énerve pas, parce que ça déconstruit juste le faux, tu vois. Ouais. C'est ça. Regardez après, chacun y va à sa manière, hein, mais. Oui, c'est ça, c'est comme, enfin, pour utiliser pour le mettre en mots, d'après ce que je reçois, c'est d'à chaque fois remonter à notre propre source, ça vient vraiment tout éclairer en fait. Enfin, tu ne peux pas remonter à ta source. Oui, mais c'est une image. Mais la source. Il faut bien qu'on parle. Oui, mais sauf que tes paroles induisent quelque chose. Tu as l'impression que c'est Stanislas qui va remonter à la source. Oui. Mais déjà la source. Oui, je suis la source, non pas en tant que l'idée de Stanislas se fond en tant que la source. C'est pas la même chose. C'est vrai. Sinon, tu vas être encore en charge à essayer de faire quelque chose. Par exemple, c'est comme ça que ça se construit, tu vois, Coralie. Ouais, très bien, je peux très bien. J'ai fait ça pour qu'on voit le mécanisme à l'heure, en fait. Merci, c'est gentil. Nous t'en savons gré. Et hop. Ouais, ça se fait tout seul. Ça se fait toujours tout seul. Ok. Ouais. Ok. C'est beau. Tout ça. Ouais, c'est doux et c'est beau. Comme ton pull. Comment? J'ai pas compris. Comme ton pull. Merci. Il y avait autre chose aussi dont je voulais parler aujourd'hui, c'était, je ne sais plus, est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, j'avais marqué impression de manque et complétude, parce que en fait, c'est vrai que c'est ce que je me rendais compte de ça, c'est qu'en fait tout ce qui s'est fait dès lors, quand c'est fait depuis l'impression d'un moi, c'est vraiment pour essayer de combler ce soi-disant moi. Et que en fait, ça a vraiment été vu que c'était sans fin et que jamais, c'était un gouffre sans fond. Voilà ce qui m'émeut, c'est que ça crée comme une espèce d'impression de vide qui est insatiable en fait. Et ça, voilà, je sais pas, je le dépose là parce que ça me venait de le dire. Et puis insatiable uniquement tant qu'on cherche ça dans l'existentiel, parce qu'en fait nous sommes cette plénitude. Il y a une idée de séparation, de manque, enfin une idée de séparation d'abord qui vient créer une sensation de manque et donc un besoin de recherche du paradis perdu, de complétude, de bonheur, etc. En fait, nous sommes le bonheur même, nous sommes le plein, nous sommes le complet. Chercher ça n'a pas de sens, chercher à l'acquérir n'a pas de sens. Or, la plupart des gens le cherchent à l'acquérir dans le monde, dans l'existence. Et c'est ça l'erreur. Et dans les sensations. Oui, c'est ça. Dans les sensations aussi, ouais. Enfin, effectivement, c'est un trou sans fond. Ça peut pas. C'est pour ça que les bouddhistes disent l'existence est insatisfaisante, voire souffrante. Ça peut pas. La solution n'est pas de ce côté-là.
Depuis que l'homme est sur Terre, il cherche le bonheur à travers les phénomènes existentiels. Personne n'y est jamais arrivé, nous non plus. Il faut peut-être se rendre à l'évidence, c'est pas la bonne voie. La voie, c'est réaliser ce que nous sommes. Alors, on se sait complet. Si vous revenez à ce que vous êtes, à ce que vous savez être, il n'y a pas l'idée d'un manque, il n'y a pas l'idée d'une incomplétude, il n'y a pas une idée de séparation. Tout ça s'effondre avec la réalisation de ce que l'on est. Oui, c'est ça. Ouais. Le manque, la solitude, n'importe quoi, sont vus comme des concepts, comme tu dis, Marion. Voilà, c'est. L'apparition. Ouais. Alors, peut-être je pourrais compléter ça parce que après l'éveil, parfois on passe par une période de vide. C'est-à-dire que il y a un entre-deux où la présence, en tout cas je suis, ça peut être perçu comme plat, vide, sans intérêt. Enfin, c'est interprété comme ça parce que la plénitude n'est pas encore là, parce que l'attention s'est pas mis longtemps dessus. On pourrait dire ça comme ça dans un premier temps. Et vraiment, je vous invite à continuer. N'écoutez pas le mental qui vous dit des choses comme ça et déposez-vous et dedans en tant que cela. C'est-à-dire que vraiment laissez ça prendre toute la place. Laisser goûter la texture de ça et ça va commencer à remplir, à prendre. C'est bizarre hein, de dire ça, mais une consistance, une consistance. C'est pour ça qu'on appelle ça la plénitude. Hein. C'est plein de lui-même. On ne sait pas quel mot mettre, mais quand ça commence à fleurir, alors les phénomènes commencent à prendre de la distance parce qu'ils sont vus comme, ils sont pas vus. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si c'était pas, je veux dire, c'est sans rapport, quoi. Et quand on goûte à la plénitude, les phénomènes, ça paraît complètement neutre à côté, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on dit aussi demeurer en tant que ce que vous êtes, ça veut dire, souvenez-vous de ce que vous êtes autant que vous pouvez et laissez ça prendre la place. Alors, ça va fleurir et prendre toute l'ampleur expérientielle en soi. Et quand ça paraît vide, en fait, c'est parce que généralement, c'est parce qu'on va à l'éveil par la voie de l'investigation et pas par celle de la dévotion. C'est vrai. Et ça, c'est important à souligner. Oui. Si on y va par la voie de la dévotion, la voie de la connaissance. Il y a une sensation de plénitude par la voie de l'amour, immédiate. Et par la voie de la connaissance, on touche la vacuité plus que la plénitude. Par la voie de la dévotion, de l'amour, on touche la plénitude plus que la vacuité. Les deux sont nécessaires et la vacuité est pleine ou la plénitude est vide, on pourrait dire dans les deux sens. Ça, c'est important à souligner. Ensuite, cette impression de vide, effectivement, elle peut être fréquente si l'éveil se produit par la voie de la connaissance. Et cette impression de vide, c'est une impression, elle a besoin d'être rencontrée. Ça vit comment dans le corps? Ça vit comment même dans le mental? Qu'est-ce qui se raconte? Être avec ça. Et puis, ce qui constate vide, est-ce qu'il est vide, lui? Ce qui connaît vide, lui n'est pas vide. Ça, c'est un autre moyen d'y aller. C'est ça me touche ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc profond, ce truc que tout le monde a en soi, en fait. Cette espèce de croyance dans une espèce de gouffre sans fond qui est pas vraiment explicable. Qui a été contacté pour moi il y a une semaine ou deux, ce truc genre mais je vais m'engouffrer, tu vois, vraiment. C'est abyssal. Voilà, un truc comme ça. Enfin, c'est difficilement descriptible parce que c'est pas vraiment réel en même temps. Donc, pas tout à fait du même vide. Là, toi, tu parles du vide existentiel, de l'impression de l'incomplétude qui sera jamais comblée. Oui, c'était ça que je disais à la base. Ouais. Donc là, ce dont parle Marion, et ce sur quoi j'insiste là tout de suite, c'est que après la réalisation qu'il n'y a pas d'auteur, il peut y avoir une sensation de vide, de vacuité, de la vacuité rencontrée. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus et de questions sur cette traversée du vide, en fait. Et c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Pour moi, ils se traversent pas, ils se rencontrent. Et oui, mais c'est-à-dire que ça peut durer un peu de temps. S'il n'est pas rencontré. Oui, la vraie rencontre le fait s'effondrer, mais si on y résiste, effectivement, il va durer plus longtemps. Ah oui, c'est clair. Si on n'en veut pas, si on se dit, oh là là, mais j'aurais mieux fait de pas. L'éveil, c'est un enfer parce que maintenant c'est vide. Oui. En fait, les phénomènes, tout ce qui arrive est vu comme sans densité. Tout ce qui avant nous paraissait important, essentiel, nous faisait vivre, s'effondre. Comment voulez-vous? Forcément, ça crée une impression de vide.
Oui, il n'y a plus de goût à rien pour donner des exemples concrets de. On exagère en disant plus de goût à rien, mais oui, il y a quelque chose de ce ordre-là. Oui. Et est-ce qu'on peut découvrir le goût du divin? C'est ça. En fait, avant, l'attention était mise sur les phénomènes et qu'est-ce que ça pouvait nous apporter, aussi bien d'ailleurs en souffrance qu'en bonheur. Hein, parce que même aussi, c'est pas vide quand on souffre. Mais quand il n'y a plus rien, quand il n'y a ni souffrance ni bonheur, c'est vide. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup. C'était quoi le début de ma phrase? C'est pas grave. Et plus, ça va revenir. Oui, c'est ça. Je disais, avant, on mettait l'accent sur les phénomènes, sur ce que ça pouvait apporter en termes de bonheur ou de souffrance. Après, tout ça n'a plus du tout la même densité. Donc, ça a plus la même prégnance. Ça a plus la même charge. Donc, effectivement, ça peut nous donner une impression de vide. En plus, si avant, on bâtissait notre vie sur plein de choses pour plaire, pour être aimé, pour rendre service, pour n'importe quoi, généralement, tout ça, ça s'effondre naturellement après l'éveil. Ça crée un vide. Maintenant, c'est quoi, moi? Et qu'est-ce que je fais de moi? Et, Ouais, c'est ça. voilà. Et ça a vraiment besoin d'être rencontré jusqu'au moment où c'est la vie qui prend le relais. C'est l'amour qui prend le relais. L'amour, ouais. Je préfère donner ça parce que la vie, ça paraît abstrait. Et en fait, c'est la plénitude de l'amour qui prend le relais. Et il y a besoin de rien d'autre que ça, en fait. Et quand ça prend, c'est. Et alors, peu importe de faire ceci ou cela ou autre chose, peu importe que ce soit de la tristesse, de la colère ou de la joie qui soit vécue, peu importe. Il y aura des préférences de mœurs, mais c'est pas le sujet, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est l'essentiel, c'est je suis ce que je suis et vacuité pleine. Amour pur. Alléluia. Pas personnel. C'est juste, tu vois, c'est ce que nous sommes. Il n'est que cela. L'apparence est le soi. Le monde est le soi. Avant la mort, le monde est le soi. Après la mort, le monde est le soi. N'importe où, le monde est le soi. Enfin, ce qui apparaît est le soi. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une apparence qui s'extrait du soi. Il y a une apparente apparition d'un apparent quelqu'un au sein du soi. En tant que le soi. Et en tant que le soi, oui. En tant que le soi, oui. Magnifique. Bon, merci, c'est une belle conclusion. Oui. Merci à vous. Merci à vous deux. Et j'invite tous ceux qui le souhaitent à aller découvrir vos livres aussi sur vos sites, sur Regardez ce qui est et voilà. La grâce de l'évidence. La grâce de l'évidence et tous les livres de Gérard aussi qui pointent chacun vers une question particulière et qu'on trouve sur Amazon. Et voilà, parce que c'est vrai que ce qui est partagé là ensemble peut... il y a des gens qui veulent aller plus loin, plus en profondeur, et c'est ce que permettent les livres. Ouais. Et puis les rencontres, bien sûr, les satsangs et tout ça, on trouve aussi sur vos sites. Et puis alors, on a toujours à cœur tous les quatre de parler du christianisme et de la non-dualité, enfin de vous faire parler déjà et de poser nos questions. Donc si vous en avez tout particulièrement sur cette thématique, n'hésitez pas à nous les envoyer ou les laisser dans les commentaires. Et voilà, ce sera le thème du prochain. Voilà. L'approche christique de la non-dualité, on peut l'appeler de plein de manières différentes. Bouddha et Jésus-Christ. Étaient des frères, sont des frères. Voilà. Ils sont uniques. Ils sont pas deux. Dire qu'ils sont frères, c'est comme s'ils étaient deux. En réalité, il n'y a pas deux. On en parlera. Oui, voilà, on verra. On en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Très beau, très puissant, très important. Bonne fin de journée. Plein d'amour. Plein d'amour, oui.